gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de la présentation de la Beta Track de 2024. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler un peu mieux de l'esthétique. Je vais faire de mon possible, bien sûr. Ensuite, pour le moteur aussi. Du coup, c'est parti, on va commencer tout de suite. Du coup, pour ce qui est du carénage et du kit plastique, c'est-à-dire le kit déco qu'il y a sur la moto de base, c'est d'origine, ça change pas, ça reste comme ça. Sauf qu'il y a certaines bêtas, elles sont en tout noir, c'est-à-dire que le carénage, au lieu que ce soit bleu comme moi, elles sortent en tout noir et je trouve que c'est plus joli. Enfin après, c'est selon les goûts et les couleurs. Mais celle-là aussi est pas mal, donc ça va, ça va. Et là, on a une petite plaque phare bêta d'origine, clignotant, fourche inversée, ça c'est très bien, franchement. J'ai jamais testé de fourche pas inversée, donc dites-moi si c'est bien ou pas les fourches pas inversées. Ensuite, on a les protèges fourches en bleu. Du coup, pour ce qui est du frein, franchement, j'ai le frein d'origine, ça freine très bien. Ensuite j'ai un petit embrayage à câble de base, voilà. Un petit starter, au cas où si la moto vraiment, elle veut pas démarrer à froid. S'il fait vraiment froid, mais franchement ça me sert à rien, je l'ai jamais utilisé pour l'instant. Petite poignée bêta, klaxon, phare, plan phare, voilà, clignotant. Ensuite appel de phare juste ici, un petit guidon pro-taper que j'ai rajouté comme je vous ai dit, que j'avais deux petits trucs que j'avais changé sur la moto, dont ça. Du coup il y a ça qui a été changé comme je l'ai dit. Ensuite il y a un petit coupe-circuit normal. Poignée gaz, je vais pas dire rapide, ça va. Ensuite petit frein avant, voilà, c'est tout. Il n'y a pas grand chose. Ensuite pour le kilomètre, s'il veut s'afficher, voilà, il y a 58 000 wow, 131 km pardon. Et voilà, il y a les heures, les kilomètres et tout, voilà, c'est bien. Ensuite, vu que c'est un deux temps, il y a besoin d'huile et d'essence pour fonctionner. Pour un deux temps, pour ceux qui ne savent pas. Du coup, il y a la pompe à huile d'origine dessus qui marche, bien sûr. Il y a de l'huile dedans, mais je sais pas si on va voir. Si on voit un petit peu, mais pas de ouf. Voilà, du coup, la petite pompe à huile. Si j'arrive à la refermer, voilà. Hop. Ensuite, il y a le contact ici, la clé, voilà. Il y a un bloc Neumann aussi. Voilà, le guidon est bloqué. Là, j'ai beau tirer dessus, ça marche pas. Ensuite, là, j'enlève. Voilà. Et voilà la clé. Ici, il y a le radiateur. Voilà, il n'y en a qu'un, vu que c'est pas un moteur qui chauffe trop non plus. Il n'y a pas besoin de deux radiateurs. Et voilà, du coup, il y a le petit réservoir d'essence ici qu'il faut que j'achète un bouchon, mais ouais, c'est pas ouf ça. Par contre, il faudrait que je le change vite parce que vraiment, c'est pas ouf. Mais bon, on fait avec. Enfin bref, voilà. Hop, hop. Voilà, donc ce qui est le poste de pilotage, c'était à peu près tout. Enfin, c'est tout, quoi, je pense. Et je crois que j'ai rien oublié. Non, c'est bon. Du coup, pour ce qui est du cylindre, on est sur un 49 cm3. Voilà, de bêta, d'origine. Enfin, un moteur à M6, quoi. Du coup, on a une bougie, une BR9ES, si je ne me trompe pas. Donc, c'est une bonne bougie, je crois. Ensuite, on a le petit klaxon d'origine. Ça, par contre, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Je crois que ça, c'était une bride quand la moto était bridée avec l'ancien propriétaire. Donc, voilà. Carbut 16, admission bêta d'origine, quoi. C'est tout. Boîte à air et cache allumage, voilà. Allumage d'origine, embrayage à câble, comme je vous ai dit. Sélecteur, voilà. Du coup, là, pour ce côté-là, on a le petit kick. C'est pas un démarreur électrique. On a le truc de la pompe à huile pour gérer la quantité d'huile envoyée dans le moteur, si je ne me trompe pas, bien sûr. Ensuite, on a la petite ligne que j'ai rajoutée, Blue Racing, qui est jolie, franchement. Du coup, voilà, c'est à peu près tout. Il y a pas grand-chose après. Je regarde vite fait si j'ai rien oublié, mais franchement, après... Ah, voilà, la pompe à eau, bien sûr, qui se relie au radiateur pour refroidir tout ça. Et voilà, c'est tout. Bon, maintenant, je pense que je vais passer au démarrage. Je vais vous montrer.
Du coup, je vais mettre sur réserve parce que j'ai plus beaucoup d'essence. Au moins, voilà, elle va pas trop bugger. Ça fait 2 jours, je crois qu'elle a pas démarré, donc à voir, à voir. Hop. Voilà. Premier coup de cric, elle démarre. Ensuite, là, on a les clignots à l'avant, à l'arrière, hein, comme vous connaissez. Enfin voilà quoi, il y a tout qui marche, plein phare. Voilà, klaxon. Voilà. Donc voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo. Franchement, en vrai de vrai, moi j'aime bien le bruit. Je trouve qu'il est pas mal quand tu montes dans les tours. Le seul point négatif dessus, c'est que vraiment elle a pas de couple en bas. Quand tu es dans une pente, c'est vraiment de la merde. Désolé pour ce que je dis, hein, mais les origines, c'est vraiment de la merde. Quand tu démarres en pente, ça c'est nul. Franchement, c'est relou. T'as pas de couple en bas. Genre, c'est chiant. Bon, après, c'est un deux temps, quoi, mais bon. C'est ça le seul point négatif, mais franchement, la moto reste pas mal. Et franchement, pour un usage quotidien, c'est le top. Il n'y a pas beaucoup d'entretien à part faire vidange de boîte, changer une bougie quand vraiment elle est plus bonne. Et bah, c'est tout, hein, franchement. Après, dans un prochain épisode, peut-être que je ferai une vidéo où j'enlève la pompe à huile parce que vraiment, la pompe à huile d'un jour ou l'autre, ça peut vraiment plus marcher. Du coup, ça peut faire serrer ton moteur. Donc, enfin, serrer mon moteur du coup. Donc, je pense que je vais la supprimer quand je vais gagner le cash pour enlever la pompe à huile parce qu'il y a un petit cache que tu mets et après bah faut enlever toute la pompe à huile quoi. Enfin bref, du coup je vous ferai une autre vidéo sur ça et sur la moto de mon pote quand il l'aura réparé et tout, quand tout sera bon, s'il est d'accord comme je vous ai dit, et à plus les gars.